Présidente, merci. Je crois qu'on est vraiment à la fin d'un large chemin, d'un très long chemin qui a duré pas mal de temps, qui a occupé les énergies de beaucoup de monde, de beaucoup de parlementaires, de beaucoup d'experts, même des gens qui, à l'extérieur de cette maison, ont suivi de très près ce débat parce que ça leur touchait de très près. Donc on doit tous se féliciter puisque demain, en principe, s'il n'y a pas de surprise, le texte qui résulte de toutes ces négociations et de tous ces débats sera approuvé à l'unanimité ou même pas voté, ce qui est vraiment la preuve de quand quelque chose est presque approuvé par acclamation. C'est donc le moment de félicitations pour Mme Hieronymi et pour les autres shadow rapporteurs, mais très particulièrement pour Mme Hieronymi et aussi, je dois le dire, pour Mme la commissaire. Elle disait, et elle a raison de le dire, elle a le sentiment de travail accompli, elle a raison. Aujourd'hui, elle peut avoir vraiment ce sentiment. On approuve avec ça un cadre juridique très clair, des règles claires qui feront plus sûr et plus certaine l'investissement dans l'audiovisuel. Des règles qui enlargent, qui permettent d'élargir aux nouveaux moyens numériques, aux nouveaux moyens dans le nouveau média, tout ce qui était essentiel en ce qui touche la protection des consommateurs et la protection des mineurs, sans en même temps duplier ou vraiment simplement amplifier exactement ce qu'il y avait, parce que les moyens sont nouveaux et les réponses de la loi doivent être aussi nouvelles. Ce sont des règles qui effectivement flexibilisent la publicité. Nous le savons, nous l'avons débattu et nous l'avons soutenu, mon groupe et le groupe qui, dans l'ensemble, ont fait la majorité pour que ce texte puisse finalement être né. Parce qu'on n'a pas dénaturalisé le modèle européen de l'audiovisuel, nous ne sommes jamais arrivés si loin que ça, mais nous savons, et il faut le dire à haute voix, parce que ce que nous avons soutenu, y compris le placement de produits, nous l'avons fait à pleine conscience, que si on veut de la télévision gratuite, il faut gratuite du point de vue du spectateur, elle n'est jamais gratuite, mais gratuite pour le spectateur, et on ne veut pas que la télévision, qui est gratuite comme ça, soit payée que par les impôts, que par les finances publiques. Il faut qu'elle ait des moyens de se financer dans un entourage de concurrence. Et c'est depuis ce contexte, avec ce contexte, qu'on a permis le placement de produits, on l'a rendu transparent et on a très bien clarifié comment et quand ça doit se faire. Donc maintenant, c'est le temps de l'implémentation. Et là, je voudrais demander à la commissaire, à la Commission, bien clairement, qu'elle prenne ses responsabilités aussi. C'est vrai que l'enfant abandonne la maison, mais n'abandonne pas la maison tout à fait. Il faut suivre de très près l'implémentation et il faut surtout, Madame la Commissaire, faire quelque chose qui, moi, m'inquiète. Je dirais qu'on a un peu l'impression, un peu partout, un peu dans certains États membres, qu'entre maintenant et l'implémentation, il n'y a plus de réglementation de la télévision en Europe. Il n'y a plus, disons, de loi. Et ce n'est pas vrai. Il y a la télévision sans frontières qui est toujours valable, qui avait déjà des règles de publicité, qui avait déjà des règles de ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. On a un peu l'impression que tant que la nouvelle réglementation, tant que la nouvelle directive n'est pas appliquée dans les États membres, ce qui est déjà en vigueur n'est pas appliqué. Et c'est votre responsabilité et celle de la Commission de faire clair que ça, c'est faux et que ce n'est pas comme ça. Merci.